Bonjour à tous les deux, bonjour Alice, bonjour Théo. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Alice de Rennes, je suis en première année de cycle ingénieur à l'ESEO Paris-Vélizy. Je fais donc partie de la promotion Meitner. J'ai toujours aimé les matières scientifiques et j'ai envie de rechercher des solutions innovantes pour améliorer ce qui peut l'être. Donc mon choix s'est tourné bien sûr dans une école généraliste qui me permet d'avoir une formation complète et qui me permettra d'avoir les bases nécessaires pour pouvoir m'adapter dans tous les domaines. Merci bien Alice, et vous Théo? Bonjour, moi c'est Théo Calandini, je suis en première année de cycle ingénieur à l'ESEO Paris-Vélizy. Je fais aussi partie de la promotion Meitner et cette envie d'intégrer une école d'ingénieur, elle m'est venue durant la terminale lors de la réalisation de mon projet informatique pour le bac d'informatique et sciences du numérique. Très bien. Je sais que vous êtes parti à l'international avec les EO. Comment avez-vous vécu votre séjour? Pour ma part, j'ai eu la chance de partir 2 fois déjà pendant mon cycle préparatoire. Donc la première fois, c'était en première année, où toute la promo parisienne et dijonnaise, on est parti à Plymouth. Donc on avait cours d'anglais le matin et l'après-midi, on était à l'université. Mon deuxième voyage à l'international, donc c'était en deuxième année de prépa intégrée, et cette fois-ci pour la Chine, pour 4 mois. Donc on a suivi les mêmes cours, c'était dans la continuité de notre deuxième année, et on avait en plus des cours de mandarin avec un peu plus de cours, et également des cours d'économie chinoise. Et ça a été assez incroyable de pouvoir d'une part être intégré dans la culture chinoise, mais d'autre part on a eu la chance pour certains de voyager dans le pays pendant les vacances de Pâques, donc voir la grande muraille de Chine, les rizières, les bambouseraies, etc. C'était assez incroyable. Merci. Et vous Théo, votre expérience? Je suis parti 4 mois à Shanghai durant la deuxième année de prépa. Cette expérience, elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà, premièrement, sur la culture, à travers les visites de quartiers traditionnels, temples et aussi quartiers modernes, mais aussi, surtout grâce au voyage d'une semaine durant les vacances de Pâques à travers la Chine. On a pu apprendre beaucoup de choses sur l'économie chinoise qui fonctionne différemment de l'économie européenne, voire américaine. Et on a appris la langue chinoise en prépa avant de partir en Chine, mais aussi sur place via des exercices avec la population pour nous préparer au passage du certificat HSK. Très bien, vous l'avez eu tous les deux? Oui. Très bien. Alors du coup Théo, qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience, cette expérience à l'international? Déjà beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup de souvenirs et l'envie d'y retourner. Peu de gens ont la chance de pouvoir partir à l'étranger, continuer leurs études, plus particulièrement en prépa, mais surtout vers 19-20 ans. C'est certain. Et vous Alice? Pareil que Théo, déjà la chance de pouvoir partir aussitôt, ce qui est assez rare en prépa intégrée, et d'autre part l'envie de voyager est vraiment important aujourd'hui, et de découvrir de nouvelles cultures, c'est sûr. Oui, tout à fait. Et en dehors de cette expérience à l'international, est-ce que vous avez fait partie de BDE, d'un club? Et si oui, de quoi s'agit-il? Pouvez-vous nous l'expliquer? Pour ma part, j'ai fait partie du BDE ESE Odyssée au pôle événementiel. Donc avec mes camarades, on organisait des soirées à thème ou des after-work, mais également les journées d'intégration pour les premières années. Et vous Théo? Moi, je suis responsable développement commercial à la SEIO, c'est la junior entreprise de l'ESEO. C'est une association qui est tenue par les étudiants de l'ESEO et qui a pour but de réaliser des projets pour les entreprises. Son objectif, c'est d'apporter de la plus-value pédagogique aux étudiants et de donner un avant-goût du monde professionnel pendant les études. Très bien. Et vous êtes encore actuellement dans la SEIO? Oui. Sachant qu'en plus, il y a une antenne qui vient de se créer sur Paris. Tout à fait. Et pour vous, Théo, quels sont vos projets après votre diplôme? Alors, ça serait pouvoir d'intégrer une entreprise de cybersécurité. D'accord. Mais reste à savoir quelle entreprise. Vous commencez déjà à rechercher? C'est ça, je fais une liste de toutes les entreprises du secteur. D'accord. Et de votre côté, Alice, quels sont vos projets? J'aimerais travailler en tant qu'ingénieur efficacité énergétique dans le bâtiment.
c'est-à-dire tout ce qui a trait aux bâtiments intelligents, aux éco-cités, etc. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie à tous les deux pour votre témoignage et je vous dis à bientôt.